Vendredi 11 octobre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, il a décidé de faire de la formation et du bien-être des personnes en situation de handicap visuel son cheval de bataille. Sendou Bamba, un homme à l'écoute des autres. Et puis, hors de nos frontières au Niger, 9 personnalités proches de l'ex-président Mohamed Bazoum renversées l'an dernier, considérées comme des opposantes à la junte militaire au pouvoir à Niamey, se sont vues retirer les nationalités nigériennes. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI 2. Dans la commune de Yopougon, Sendou Bamba, un non-voyant a mis à la disposition des personnes en situation de handicap visuel un centre de formation en braille. En plus des cours de mise à niveau avec l'aide des personnes de bonne volonté, il finance le projet de certains qui souhaitent travailler à leur propre compte. Et depuis 2014, c'est plus de 1000 personnes non-voyantes qui ont bénéficié du soutien de Sendou Bamba que nos reporters Assit Andiara, Aboulaziz Daramé, Jitonia et Seydou Ouattara ont rencontré. Sendou Bamba est responsable de ce centre de formation en écriture braille. Comme à l'accoutumée, il se rend au centre pour suivre le déroulement des cours. Sendou revient sur les raisons de l'ouverture de ce centre. Dans les années 2000, quand j'ai perdu la vue, c'était difficile. J'ai perdu 5 ans avant d'intégrer l'Institut des aveugles. J'ai croisé une association. Cette association a beaucoup fait pour moi, mais on s'est dit mais pourquoi ne pas mettre cette expérience à la disposition d'autres personnes. Nous œuvrons pour le bien-être des aveugles à travers la formation, la sensibilisation et puis l'insertion socio-professionnelle de ses membres. Au quotidien, c'est plus d'une dizaine de malvoyants qui viennent recevoir de nouvelles connaissances afin d'être au même niveau que les élèves sans handicap sensoriel. Ce matin, ils sont en plein cours de mathématiques. De la multiplication. Nous avons appris les signes inférieurs, ce qui correspond au point 4, point 6, point 3, point 5. Ensuite, le signe égal. 2, 3, 5, 6. On leur enseigne aussi les signes mathématiques. C'est ce que je faisais avec l'élève Afou et Kanaté. En plus de cela, il y a les cours de mise à niveau. En plus des cours de mathématiques, français, anglais, histoire et géographie, ces apprenants non-voyants font aussi le cours de l'informatique. Ça se passe bien, les élèves sont très concentrés sur ces cours-là et je pense qu'ils ont la volonté d'apprendre beaucoup de choses en informatique. Quand l'apprenant vient pour la première fois, on lui donne des généralités sur l'informatique et en plus, on le fait toucher, on lui montre les différents éléments des ordinateurs et ensuite, on lui donne les b.a.-ba. Cette initiative de Sendou Bamba a pour objectif d'apporter le sourire à ces personnes en situation de handicap, souvent marginalisées. Cette année, par exemple, nous avons financé 2 projets, un projet de vente de charbon, et puis il y a un de nos frères qui est menuisier qui voulait vraiment s'installer. On a financé à hauteur de 1,2 million. C'est un projet sur 2 hectares d'un grand centre de formation, où on pourra peut-être recevoir, non seulement apprendre le braille, apprendre l'informatique, mais apprendre encore d'autres métiers. Mon ambition, c'est de peut-être signer un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, ou bien la Chambre d'artisanat, afin qu'ils puissent vraiment former le maximum de non-voyants. Perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Depuis l'ouverture de ce centre en 2014, plus de 1000 personnes non-voyantes ont retrouvé la joie de vivre. Reconnaissance et plein courage à Sendou Bamba. Dans un autre registre, depuis plusieurs mois, le boulevard François Mitterrand est en chantier. Les travaux d'élargissement de la voie et la construction de l'échangeur de Faya, censé améliorer la fluidité du trafic, ont plutôt fragmenté cet axe principal. Résultat des embouteillages monstres sur l'axe Cocody-Bingerville, transformant le quotidien des usagers en un véritable calvaire qui s'amplifie aux heures de pointe. Le constat de Bienvenue Kwao et Gilles Tonia. On part affronter encore les embouteillages.
Il est 17h30. Nguessan réside à l'entrée de Bingerville. Il quitte son lieu de travail pour rentrer chez lui. Comme tous les soirs, il emprunte le boulevard Mitterrand. Je préfère passer par la voie principale parce qu'on a tout essayé et on se rend compte que par la voie principale même c'est mieux. À cette heure de pointe, l'embouteillage est à son comble. Sur le boulevard, le ralentissement est immédiat. Voitures personnelles, taxis, mini-cars, communément appelés Gbaka, tous sont dans la file d'attente et avancent à pas de tortue. En cause, le rétrécissement de la voie pour des travaux d'agrandissement au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny. Après plus d'une heure de route, Nguessan est à mi-chemin. Il est 19h30, je suis au niveau du carrefour de la 3. Je vais prendre un peu de carburant. Comme Nguessan, des centaines d'usagers empruntent au quotidien cet axe et endurent le même calvaire. Non loin du chantier de l'échangeur de Faya, même scénario. Une file interminable et une circulation paralysée. Je suis fatigué, moi jamais fatigué. Monsieur, bonjour. À cause des travaux de l'échangeur là, c'est pour cela qu'il y a toujours des embouteillages. Ces travaux, bien qu'essentiels pour l'amélioration de la circulation, transforment le quotidien des usagers de cet axe en une véritable épreuve. Chaque trajet devient un défi pour ceux qui l'empruntent. En attendant la fin du chantier, les populations n'ont d'autre choix que de s'armer de patience pour endurer ce calvaire. Il est maintenant 20h16 et je suis arrivé pratiquement 3h. Je suis pratiquement donc au bout de ma souffrance et je vais reprendre ce même processus demain. Traverser l'autoroute du Nord à partir du quartier Jesco de Yopougon ou celle menant à Dabou n'est pas chose aisée pour les riverains. Une véritable exposition aux véhicules roulant à vive allure sur ces voies internationales. Les ponts piétons sont plus que nécessaires. Quand il n'en a pas, c'est une autre difficulté qui se présente aux riverains. Théodore Zouzou, Gitonian et Sidiki Ouattara nous font vivre le calvaire de ces riverains. Jesco, à la sortie nord de la commune de Yopougon. Ce motocycliste et des piétons se bousculent presque pour se frayer un chemin dans la passerelle prévue pour ceux qui traversent l'autoroute. Souvent, il y a les voitures qui viennent vite, donc on n'arrive pas à traverser et souvent on est obligé de courir pour pouvoir traverser. C'est pas facile. C'est pas facile en tout cas. La prudence est de mise chez ces écoliers obligés de se mettre en groupe et d'observer avant de se lancer, parfois en courant. À l'école, on nous a dit qu'avant de traverser, il faut regarder à gauche, à droite, faire plus attention. C'est pour cela que nous, on regarde à gauche, à droite avant de traverser. Aucun marquage sur la chaussée malgré la présence d'un panneau de signalisation. C'est pas normal même, c'est très dangereux pour nous et puis pour nos enfants aussi qui vont à l'école. Il y a les voitures qui passent, c'est sur l'autoroute. Les voitures passent, les enfants traversent, les voitures les cognent. Bon, ça reste donc vraiment de grâce. Si on peut avoir 2 ponts piétons ici, ça nous fait du bien. Voici le panneau, il n'y a pas de bande blanche, il n'y en a pas. On traverse comme ça dans le vide. À un peu plus de 3 km de là, au quartier Sako, la situation est également moins reluisante. Une autoroute de 3 voies, balisée chacune par des terre-pleins, surmontée par des grillages. À ce niveau, absence totale de passage piéton pour la traversée. Il doit y avoir un pont ici. De la main, ils ont mis le pont vers Bagnon. Il doit y avoir un pont. Comme ceux du quartier Jesco, les riverains de cette autre autoroute formulent des doléances. Le côté d'en faire 2 ponts piétons collés. Ça sert à quoi? Ici, il y a les habitations, mais ils n'ont pas fait de ponts piétons. Il y a les enfants qui vont à l'école. Le côté de la voie, on fait comment? Donc, s'ils peuvent revoir, je ne sais pas comment ils vont s'arranger, mais ils n'ont quand même un pont piéton ici. Les 2 ponts d'Ampala-Yao sont situés à la cité Batim, sur la route de Dabou. Nombreux sont les piétons qui évitent ces ponts pour piétons. Le pont piéton, quand nous sommes dessus, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas monter. J'ai traversé par là parce que là, je me suis dit que c'est un raccourci. C'est parce que je suis pressé. Raison pour laquelle je ne vais pas monter sur le pont piéton. Moi, je prends toujours le pont. Il y a d'autres, c'est par raccourci pour pouvoir arriver à la maison. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les voitures, là, ils roulent à vive allure. Donc, par prudence, j'emprunte le pont.
Une réaction des piétons jugée inacceptable. Je me plains parce qu'il y a un pont piéton. Pourquoi on puisse prendre ça? On va au niveau de la cité et puis ici. Mais les gens laissent ça, ils prennent toujours choses mauvaises, ça ne présente pas bien. Les grillages et les ponts piétons protègent la vie des usagers. La destruction de ces biens publics constitue un manque à gagner pour l'État. Cependant, les populations souhaitent qu'on tienne compte de leurs besoins dans le processus de développement. Au chapitre éducation, la Fondation Ketura vient d'apporter son soutien aux couches défavorisées en cette période de rentrée des classes. La Fondation a offert 200 kits scolaires aux élèves de ce département de la région de l'Agbovi-Tiassa. Et la cérémonie s'est tenue dans les lieux de la préfecture d'Agboville en présence de nos Sangaré. Agboville, région de l'Agbovi-Tiassa. Ce sont plus de 200 familles à faible revenu qui ont reçu des kits scolaires pour leurs enfants. Une épine qui vient d'être retirée de leurs pieds. D'autant plus que la période de la rentrée scolaire nécessite beaucoup de moyens financiers pour la prise en charge des enfants. Et en tant que parents d'élèves, c'est pour nous un soulagement, une grâce d'ailleurs d'obtenir de tels dons en ce début d'année scolaire. Souhaitons, par la grâce de Dieu, que ces genres d'actions se prolongent pour soulager véritablement les parents parce que les temps sont devenus assez difficiles. Et quand quelqu'un te tend la main pour venir un peu, un temps soit peu, donner soulagement aux parents, nous ne faisons que bénir Dieu pour cette prophétesse, pour cette ONG. Vraiment, avec ce temps aussi, qui est vraiment un peu pénible, un ouf de soulagement. Je suis vraiment heureux, très heureux. Ce geste, une initiative de la Fondation Ketura, fondation qui entend apporter soutien et réconfort aux veuves et orphelins en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. L'objectif, c'est de donner du sourire à ceux qui l'ont perdu. Et le Seigneur nous demande de soutenir les veuves et les orphelins. Et comme on dit, la caravane du bonheur s'est arrêtée et à Agboville. Et aujourd'hui, nous avons donné 200 kits à des orphelins pour pouvoir avoir une année scolaire très épanouie. Fidel Seka, représentant le préfet des régions de l'Agbovi-Tiassa, n'a pas manqué de traduire sa gratitude à la Fondation. Aussi, a-t-il invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Je voudrais inviter chacune et chacun des bénéficiaires à faire bon usage de ces kits scolaires, mais surtout à honorer la donatrice et nous autres autorités préfectorales qui sont venues donc les soutenir à cette activité en nous produisant de très bons résultats. Cette opération de distribution de kits scolaires est le début d'une série d'actions sociales dans la région de l'Agbovi-Tiassa. Et pour joindre l'acte à la parole, la Fondation Ketura a ouvert ses bureaux dans le département d'Agboville. Et dans cette même atmosphère, le village de Say, dans la sous-préfecture de l'Audio, département de Tabou, est en joie. Les enfants de ce village n'auront plus à parcourir des dizaines de kilomètres pour acquérir le savoir ou l'instruction. Une école de 6 classes, tout équipée, leur a été livrée le week-end dernier par Wallo Kouya OK Fondation. Le témoignage est Théodore Zouzou à Tabou. Coupure de ruban pour marquer l'inauguration et la livraison d'une école de 6 classes, tout équipée en table-banc, des bureaux et des latrines. Don de la fondation Wallo Kouya, basée aux États-Unis, au village de Say, sous-préfecture de l'Audio, dans le département de Tabou, région de San Pedro. Désormais, les enfants du village de Say n'auront plus à parcourir des dizaines de kilomètres pour aller à l'école. Cette fondation est très heureuse d'offrir ces bâtiments qu'elle a construits avec le soutien des États-Unis. Nous offrons cet établissement flambant neuf, mais nous voulons également que les parents, les enseignants puissent en faire bon usage, puissent entretenir ces bâtiments, de sorte que ça puisse servir à des générations et des générations. Cet acte de générosité et de solidarité est salué par les habitants, des autorités éducatives et administratives de la localité. On voulait construire une école, on ne pouvait pas. On construit en bois, ça se casse. Mais aujourd'hui, on a eu un fils qui est venu pour nous aider à construire en dur. Nous disons grandement merci. Le sous-préfet croit fermement que l'éducation de nos enfants est un vecteur de progrès et de développement des populations de sa circonscription.
Ces infrastructures contribueront à offrir un meilleur avenir aux enfants de ces villages riverains. De quoi réjouir un tant soit peu les populations de cette localité qui peinent à rallier le chef-lieu de sous-préfecture du fait des voies impraticables, surtout en cette période de petite saison de pluie. Et pour la cohésion sociale, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, était du 19 au 22 septembre dernier dans le district du Denguélé, dans la région du Folon. Il y était dans le cadre d'une tournée de sensibilisation sur la paix, le renforcement, la cohésion sociale et le vivre ensemble, mais surtout sensibiliser les populations du Denguélé sur des élections apaisées en 2025. Le témoignage de Pagasoro Kone de Madongui. Kanyasso, Goulia, Tienko, Minignan et Sokoro, des villes de la région du Folon, district du Denguélé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, visitées par le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Le guide suprême de la communauté musulmane, à travers cette tournée de sensibilisation, n'a pas manqué d'inviter guides religieux, fidèles, prédicateurs, autochtones, allochtones, allogènes et populations de ces localités à être des ambassadeurs de paix et des artisans de la non-violence. Les élections apaisées en 2025, la cohésion sociale, la tolérance, la solidarité, l'amour et le vivre ensemble également au cœur de cette tournée. Nous avons appelé la communauté à déclarer les enfants et à contribuer à la vie de la nation. Lorsqu'on appelle les gens pour s'inscrire pour les élections, en tant que bons musulmans, on ne doit pas rester les derniers. Parce qu'il s'agit d'une consultation nationale. Et le Coran nous fait obligation de gérer nos affaires communes dans la consultation. Partout où il s'est rendu, l'homme des dieux a aussi invité les populations de veiller sur l'éducation de leurs enfants en les scolarisant, de respecter les lois du pays et de déclarer leurs enfants à l'état civil. Le message du président du COSIN, bien accueilli par autorités administratives et politiques, élus et cadres, mais aussi par fidèles et guides des autres obédiences religieuses. Nous avons pris tous l'engagement, nous-mêmes, nos parents, nos guides religieux locaux, les chefs de communauté, à faire en sorte que ce message important qui a été partagé par notre guide suprême soit vécu au quotidien par chacun d'entre nous. Le cheikh nous exhorte à ne pas écouter et à ne pas suivre les voies non autorisées, notamment le djihadisme, notamment le vol, la drogue, surtout la drogue qui est un fléau aujourd'hui qui mine toutes nos sociétés. À l'issue des différentes rencontres, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a prié les populations à contribuer au renforcement de la sécurité nationale et à collaborer avec les autorités en vue de dénoncer toute activité subversive pouvant porter atteinte à la quiétude et à la sécurité territoriale. Le groupe RTI a lancé le casting de sa traditionnelle émission humoristique à succès Bonjour 2025. Une quarantaine d'humoristes en herbe s'est présentée devant un jury composé de comédiens professionnels, Laurence Kakra et Pagasoro Kone de Madongui. Cocody, maison de la télé. Sous cette bâche, des humoristes en herbe venus des différentes communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Leur présence participait au casting de l'émission humoristique à succès de la RTI Bonjour 2025. Ils ont dit que ça arrivait. Donc, puisqu'on est fait pour ça, on est là. On est là pour ça. Au quartier, là, tout le monde dit, toi, tu fais trop rire, tu fais trop rire. Donc, rire, là, il est prêt pour venir aujourd'hui, on va manger ça ensemble. Par ordre, ces candidats, à travers des histoires comiques et des blagues, font montre de leur talent et de leur savoir-faire en matière d'humour devant un jury. Le jury, lui, était composé de comédiens professionnels, Adrien Coutouan, Zongo et Koro Abou. Je félicite la RTI pour cette initiative qui permet à ces jeunes de se découvrir eux-mêmes et voir la confiance qu'ils ont en eux. Les passages que nous venons de voir aujourd'hui, c'est pas mal. Ça devient pyramidal parce que au fur et à mesure, les jeunes commencent à évoluer. Bonjour est une émission de gaieté et de détente de la radio-télévision ivoirienne. Elle se tient chaque année, depuis 2006. L'humour, c'est ce que ces personnes-là ont de cher. Et la RTI, c'est la lucarne appropriée. Depuis 2006, la RTI qui a démarré avec Bonjour
pour leur donner l'opportunité chaque année. Et en 2011-2012, on a instauré le grand casting pour permettre à tout le monde, d'où qu'il se trouve, de venir et de s'exprimer. Débuté ce mercredi, ce sont plus de 40 humoristes qui ont pris part à ce premier casting de Bonjour 2025 qui prendra fin ce jeudi 10 octobre. Et puis nous terminons ce temps d'information hors de nos frontières ou au Niger. Dans la soirée du jeudi 10 octobre, le président Abdourahmane Tiani a décrété le retrait de la citoyenneté nigérienne à 9 personnalités proches de l'ex-président Mohamed Bazoum, renversé l'an dernier. Toutes sont considérées comme des opposantes à la junte militaire au pouvoir à Niamey. Ces décisions s'appuient sur le fichier récemment instauré qui recense les personnes impliquées dans des actes de terrorisme ou d'atteinte aux intérêts de l'État. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.